Plongeons au cœur des profondeurs de la nature. Après le temps des récoltes et celui des ancêtres partis avant nous, vient le moment de la mort intérieure et spirituelle, où le silence, dans son manteau de douceur, nous tient la main et nous prépare à mourir pour renaître au cœur de l'hiver. Voici venu l'Avent. Cette période possède une histoire riche et une symbolique profonde. Dans cette vidéo, découvrons ensemble le symbolisme de l'Avent et ce qu'elle représente d'un point de vue initiatique. Les premières fêtes sont nées quand les hommes ont commencé à regarder la nature, à une époque lointaine, très lointaine, où le temps n'avait pas de nom et les humains n'avaient pas conscience d'eux-mêmes. Sans ego, ils étaient un avec la nature, et la nature était en eux, et ils étaient en elle. Ils étaient elle. Arriva une nuit et un jour, une saison sombre et une saison claire, un esprit et un corps, et les humains commencèrent à s'extraire d'elle. Alors que l'humanité posait ses yeux sur elle, apparut la culture comme lien avec le ciel et l'agriculture comme lien avec la terre, lien de l'âme unissant l'esprit et la matière, l'humanité et la nature. Avant l'Avent, deux fêtes. Celle des dernières récoltes sur la terre, fête du bilan de l'année qui vient de passer, mais aussi celle des ancêtres au ciel, qui éclaire tous ceux qui sont restés, fête de la sagesse où l'expérience terrestre s'élève et brille comme une étoile dans la nuit pour tous ceux qui continuent sur la terre de vivre. Et après l'Avent, le solstice d'hiver, fête de la naissance de la lumière au cœur des ténèbres. L'Avent est le moment où les humains et la nature continuent de plonger dans les profondeurs de l'être jusqu'à toucher le fond. Ce fond sur lequel nous pouvons nous appuyer ensuite pour nous relever, nous redresser et renaître. Si la Toussaint symbolise le souvenir des morts, l'Avent représente la mort intérieure et spirituelle. La Toussaint nous prépare à l'Avent et l'Avent nous prépare au solstice d'hiver, comme si la nature voulait nous raconter une histoire initiatique, nous délivrer un message de l'esprit. À la Toussaint, les morts nous préparent à mourir et nous disent « Souvenez-vous, arrivera un jour où vous aussi, vous passerez de l'autre côté. » Eh bien, quoi de mieux pour se préparer à mourir que de mourir? Nous mourrons tous les soirs quand le soleil se couche. Nous mourrons tous les ans quand l'automne s'endort. Chaque année est une quête intérieure qu'il nous faut vivre et revivre. L'esprit de l'automne est toujours l'automne, mais chaque automne est différent. Après avoir récolté les fruits de l'année qui vient de passer, après avoir récolté la sagesse de l'expérience de ceux qui ont trépassé, vient le moment de mourir pour nous préparer à vivre. N'arrive-t-il pas que les morts soient plus vivants et les vivants plus morts? Jésus dira « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Mais qui est mort? Qui est vivant aujourd'hui? Époque d'apparence où les sépulcres blanchis sont les morts vivants d'aujourd'hui. Aussi, tellement de sages vivants passent inaperçus et tellement de tyrans morts ont leur statut. Le sage et le tyran sont en chacun de nous en vérité. Qui doit mourir et qui doit naître? À nous de choisir. Mais une chose est certaine, avant de naître, il nous faudra mourir. Le mot avant vient du latin adventus, qui signifie venu ou arrivé. L'avant est un moment où l'on se prépare à accueillir celui qui va venir. Les chrétiens l'ont appelé le Christ. Le Christ est un état d'esprit. Si nous nous libérons des titres, il s'appelle la royauté tout simplement. La dignité qui libère des apparences, celle qui te rend courageux devant la vérité. La bonne nouvelle
qui change le monde, le bon sens qui triomphe. Pour que la royauté naisse, la tyrannie doit mourir. Notre personnalité doit laisser la place à notre individualité. Et c'est au cœur de la nuit la plus longue, quand les ténèbres sont sur le point de conquérir le monde, que la lumière ressuscite. Alors, l'espoir n'est plus un espoir. Les journées rallongent. 4 semaines avant Noël, notre personnalité se prosterne. Le solstice d'hiver, un couronnement? Non, une naissance, celle d'un enfant. Car tous les rois ont d'abord été des enfants. Avant de renaître, nous devons naître. Un jour, l'enfant en nous deviendra roi. Une couronne posée sur ta tête, ton corps posé sur un trône, tes yeux posés sur le monde. La couronne symbolise le cycle des saisons qui nous construit, mort après mort, naissance après naissance, fait de nous des hommes, des femmes, des rois, des reines. D'abord et pour finir, des âmes, seulement des âmes. Il n'est pas question de couronne d'or ici, mais de couronne verte, couleur de la vie. L'incorruptibilité de l'or laisse la place au vert des piliers qui s'élancent vers la lumière, tout en s'enracinant dans les profondeurs de la terre. Les 4 bougies sur la couronne sont les 4 saisons d'une année. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Les 4 moments d'une vie. La mort, le baptême, la naissance et le mariage. Mais elles sont aussi les 4 états d'âme du corps. La terre, la graine, la fleur et le fruit. Avant que la couronne ne soit déposée sur notre tête, nous devons vivre la royauté saison après saison. Alors la boucle est bouclée. La mort rencontre la naissance, l'ombre rencontre la lumière. Et chacun laisse sa place à l'autre dans une danse infinie. À chaque semaine, revis une saison de l'année. La première semaine pour l'automne, la deuxième pour l'hiver, la troisième pour le printemps et la quatrième pour l'été. À chaque saison, quelque chose doit naître et donc quelque chose doit d'abord mourir. Ce qui doit naître est une sagesse, une leçon de vie, cachée au cœur de la saison. Pour la découvrir, il faut que meure une croyance, un concept, une habitude, une illusion. Refais l'introspection de ton année, saison par saison. Et à la fin de chacune des semaines, allume alors une flamme. Elle symbolisera cette leçon de sagesse avec laquelle tu veux vivre pour devenir, année après année, le roi, la reine de ton existence. L'Avent est un temps qui nous invite à ralentir, à nous recentrer et à nous préparer à accueillir la lumière. La lumière dans la nuit, l'attente d'une renaissance, la préparation à la mort intérieure sont universelles. Nous les retrouvons dans toutes les traditions. À une période de l'année où les jours raccourcissent, l'Avent symbolise le courage de l'initié qui se prépare à rallumer la flamme intérieure qui brillera durant toute la nouvelle année. Cette flamme est la lumière qui luit dans les ténèbres. Elle symbolise l'avènement du Christ en nous, c'est-à-dire notre royauté. Car accueillir le Christ, n'est-ce pas devenir le Christ, celui qui est couronné, celui qui est sanctifié, qui est oint de l'huile sacrée? Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres vidéos sur les traditions, l'histoire et la symbolique de nos fêtes. Je vous souhaite tout le meilleur. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui cheminent